les saisons de la vie. nyakati za maisha. Pour les gens qui n'ont pas été avec nous, on a commencé la première partie Kwa wale ambao hawakuwa na sie, tulianza somo la kwanza en parlant des saisons en termes de l'âge. kuongelea nyakati kutokana na miaka. L'âge. Miaka. Et nous avons dit de 0 à 25 ans, de 25 ans à 50 ans, de 50 à 75 ans et 75 ans à 100 ans. Na tulisema de 0 à 25 ans, 25 à 50 ans, 50 ans, 75 à 75 à 100. Et nous avons dit qu'il y a des choses qu'il faut faire à chaque saison. Na tulisema kuna mambo natakiwa kutenda katika kila Et si nyakati. vous ne faites pas ça, vous êtes en retard, il sera trop difficile de vous récupérer. Na kama ufanye hivyo uko nyuma kabisa, na itakuwa vigumu sana wewe Et kujipata j'avais tena. beaucoup insisté surtout à l'âge de 0,25 ans parce que ce sont les jeunes, vous devez vraiment vous rattraper trop vite. Na nilikazia sana kwa ile age ya 0 à 25 sababu ni vijana na mnatakiwa kujigundua Je vais mapema montrer sana. comment Jésus s'est découvert. Nilionyesha namna gani Yesu Des gens alijigundua. comme David, Joseph. Watu kama vile Daudi, Tous Yusufu, ceux-là qui ont fait l'influence sont découverts à cet âge-là. wale wote ambao waliinfluence walianza kujigundua mwa ile miaka. C'est très important. Ni ya maana Cet sana. âge, vous êtes encore très fort, il faut faire quelque chose. Ni miaka ambayo una nguvu na unatakiwa kufanya Et kitu. j'ai essayé d'équilibrer un peu avec notre système éducatif. À cet âge-là, nous sommes à l'école. Na nilitaka kuweka uzito kwa ile inatokana na miaka tena ambayo bado tuko shule. Plupart de fois, nous sommes à l'école et il est difficile de concilier les deux. Na mara nyingi tunakuwa tuko shule na inakuwa vigumu kupatanisha hivyo vitu viwili. Et j'ai encouragé maintenant Na nilihimiza watu kusema d'associer tes études à autre chose. kukamata shule yako na kuiunganisha na kitu Je peux kingine. même aller plus loin. Ninaweza hata hivyo kwenda Si vous mbali. voyez beaucoup d'intellectuels échouer, sauf ceux-là qui sont dans les histoires étatiques, politiques, Ukiona wale wenye kusoma sana wanashindwa ni wale wenye wiko katika mahistoria ya eta ya politiki. à part cela, Kuacha ile c'est parce qu'ils n'ont pas fait de choses à l'âge trop tôt. ni sababu hawakufanya vitu kwa miaka ile Vous allez ya trouver kidogo les kidogo. gens qui ont réussi dans le secteur privé, Unaweza ukaona watu ambao waliweza katika mambo ya kipekee ce sont des gens qui n'ont pas étudié. ni watu ambao hawakusoma. Pourquoi? Parce Sababu qu'à l'âge déjà trop bas, ils ont commencé à faire des choses. kwa miaka ya kidogo sana walianza kutenda vitu. Juste un peu pour nous aider à réfléchir convenablement. Ni kidogo ili tusaidizane Et nous avons dit de kufikiria vizuri. 25 à 50 ans, c'est l'âge d'exécution. Na tulisema kama hiyo miaka ya 0 ya de 25 à 50 ans ni age ya kutenda. Déjà, vous avez découvert votre vie, vous commencez à exécuter votre vie. Hapo ulishagundua maisha yako na unaanza sasa kutenda. Vous vous battez pour y arriver. Unapigana hili Vous ufikie. développez des relations qui peuvent aider à ce que vous puissiez atteindre l'objectif. Unaanza kutengeneza mahusiano fulani ambayo itakupeleka ufikie yale malengo. Vous-même, vous évitez de vous divertir dans les histoires qui ne vont pas vous aider pour aller là où vous êtes supposé aller. Unaanza hata kukwepa vitu tofauti ili upate kufikia yale malengo unayoyahitaji. L'âge de 50 à 75 ans, Miaka ya 50 à 75 ans c'est vraiment la soirée. ni jioni. Vous êtes supposé maintenant prendre des concentrations, de renforcer, de consolider ce que vous avez fait depuis cet âge-là. Unatakiwa sasa kujihimiza sana sana ili upate kuendeleza yale uliyoyafanya kuanzia miaka ya 25 à J'ai 50 échangé ans. avec Maître Franck récemment, je ne sais pas s'il est là. Nilikuwa nikibadilishana na Maître Franck. J'ai dit, Maître Franck, votre carrière, c'est une carrière très compliquée. Niliambia Maître Franck, kazi yako ni kazi yenye iko compliqué C'est sana. basé sur la tête. Na inatokana Tu sana peux sana juu ya être akili. super intelligent, Unaweza kuwa na akili mingi mais sana, si tu n'as pas associé ta carrière à une autre chose, lakini kama haukuambatanisha ile kazi yako na vitu quand tu vingine, vas mourir, wakati utakufa, les enfants ne vont pas hériter les diplômes. Je vais aller au tribunal pour défendre les dossiers que papa a laissés dans l'armoire. watoto hawatarisi macheti kusema nitaenda kudefendre madossier fulani ze papa Donc aliacha. c'est très important de réfléchir par rapport à tout ça. Ni ya maana sana kufikiria sana sana kwa hili. Ça aide beaucoup. Et Inasaidia à cet sana. âge-là, vous consolidez pour vraiment établir et léguer à la nouvelle génération. Na kwa hiyo miaka unawekeza sana ili upate kufikia katika hatua ya kuachia. Et nous avons vijana commencé wanaokuja. l'autre session Na tulianza somo ingine avec une autre facette na sura ingine des saisons de la vie. kwa ajili ya hiyo majira ya maisha. Nous avons dit que maintenant on va toucher sur saison en termes de circonstances, des occasions. Na tulisema kama tutagusia wakati kutokana na majira ambayo inatokea maisha. En termes de saison ou en termes de moments de la vie. Wakati ya maisha. Donc quand nous parlons maintenant de saison dans cette deuxième partie,
Wakati tunaongelea wakati katika hiyo somo la pili nous parlons des circonstances de la vie. tunasema kutokana na ile vitu vinatokea Nous maisha. tous, Sie wote, et quel que soit votre âge, ingawaje miaka yako, les histoires arrivent dans la vie. mambo tofauti Les yanafika maisha. circonstances arrivent dans la vie. Mambo hayo tofauti Il y a yanafika les maisha. occasions de bonnes ou de mauvaises qui arrivent dans la vie. Kuna mafursa fulani za mzuri kama vile mbaya zinazofika maisha. Et j'ai introduit ça la semaine passée. Na nilianzisha hiyo wiki iliyopita. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vraiment commencer par la saison des tests. Na kwa leo nilitaka kugusia wakati wa vipimo. La saison des tests. Wakati wa vipimo. La saison des tests. Wakati wa vipimo. Quelle que soit la saison de ton âge, Ingawaje wakati wa miaka yako, il y a des saisons que tu vas traverser dans ta vie kuna mida ambayo utapitia maisha yako où il y a des tests. ambayo kuna ile Les vipimo fulani. tests de caractère, Vipimo ya kutokana na hali yako. les tests de patience, Vipimo ya kutokana na uvumilivu les wako. tests de capacité, Vipimo ya kutokana na uwezo wako. les tests d'amour envers Dieu, Vipimo ya kutokana na upendo wako les kwa Mungu. tests de comment on traite les gens, Vipimo ya kutokana na namna gani unawachukulia watu wengine. tests de loyauté par exemple, Kama vile vipimo ya uaminifu, tests d'attitude. vipimo ya uzoefu. Vous savez, si Dieu veut tester ton caractère de beaucoup parler, Kama vile Mungu anaweza akapima hali yako ya kuongea sana, il va t'exposer à une histoire, une mauvaise peut-être. atakuweka mbele ya jambo moja inaweza kuwa ni mbaya. Ou par exemple, des gens que tu respectes, tu les trouves en flagrance, de mauvaises choses par exemple. Wala mbele ya watu ambao unawaheshimia na unawakuta wanatenda mambo ambayo si mazuri. Vous savez, c'est pas tout le monde qui accède à de mauvaises choses. C'est pas tout le monde. Na sio kila mtu ambaye anafikia yale mambo mabaya. Des fois, nous sommes à ce niveau Kuna mara tuko katika et ngazi Dieu hii nous voit à la hauteur. na Mungu yeye anatuona katika Maintenant, ngazi ya il veut juu. tester notre caractère. Na anataka kuangalia hali yetu. Peut-être vous et moi, Dieu veut nous mettre dans un bureau très élevé, par exemple la présidence, le gouvernement, un grand bureau par exemple. Inaweza kuwa wewe na mimi Mungu anataka kutuweka katika biro ya mkubwa sana. Mais nous parlons trop tellement qu'on ne peut même pas garder les secrets de ce bureau-là. Et c'est un bureau qui a besoin de gens qui gardent secrets. Lakini tunaongea sana na tuweze hata kuweka siri ya hiyo ofisi ambayo tuko hapo. Maintenant, Dieu, parce qu'il te voit là, Lakini sababu Mungu anakuona huko il juu, te fait accéder à des choses flagrantes, des histoires flouches et floues. anakufanya unafikia yale mambo ambayo ni mabaya mabaya. Où unabiona. La première chose qu'il faut savoir, Jambo la kwanza ambalo mtu anapaswa kujua, pourquoi moi je vis ça et non les autres? kwa nini mimi nimeona hii na sio wengine? Amen. Amen. Ça, c'est la sagesse que je vous donne, mes amis. Hiyo ni hekima Beaucoup de gens ont échoué parce que le fait d'échouer un test, ça te remet à 40 ans encore ou à un cycle. Je vais parler un peu de Moïse et vous verrez. Watu wengi wameshindwa sababu kushindwa kipimo fulani Ça te inakurudisha fait tena un miaka cycle nyuma. encore. Vous savez, nous sommes dans un voyage Tuko katika safari vers une destinée. kwenda katika Et pour y mwelekeo arriver, fulani. Ili tuyafikie, Il y a des tests kuna vipimo et des fulani réussites que nous faisons na kuweza fulani pour tunayofanya arriver quelque part. ili tupate kufika mahali Maintenant, fulani. si par exemple, parce que chacun a sa destinée ici, Na kama vile kwa mfano kila mtu ana uelekeo wake et tu vas trouver fulani. que nous tous, on n'aura pas les mêmes tests. Na utakuta sisi wote hatutakuwa na vipimo vimoja. Nous tous, on n'aura pas les mêmes opportunités. Sio wote hatutakuwa na zile fursa moja. Vous trouverez des gens qui sont appelés à un certain niveau, auront un certain test ou des certains tests pour aller à ce niveau-là. Utakuta kuna watu ambao wameitwa kwa ngazi fulani watakuwa na mateste ambazo zinaendana na ile ngazi walioitiwa. Allons dans la vie de tous les jours. Tukienda katika maisha ya kila siku. Je peux dire, voilà, j'ai un enfant, j'ai deux enfants, j'ai trois enfants. Naweza sema nina mtoto mmoja, wawili, Mais watatu. je n'ai jamais été à l'hôpital pour mettre au monde. Lakini sijawahi kuwa kwenye hospitali ili nipate kuzaa. A déjà été là? Bobo. Ushawahi kuwa pale? Pasteur Jean-Jacques, a déjà été à l'hôpital pour mettre au monde? Jamais. Mais tu as un enfant, n'est-ce pas? Lakini Tu as una des enfants. mtoto. À si ndio? toi, à toi, à toi. Watoto wako kweli kweli. C'est pas si vous me comprenez un peu. Sidhani kama Il y a mnanielewa. les tests Kuna vipimo que sa femme ambayo mke wake anapitia fait face et des tests que lui-même fait face. na vipimo ambavyo yeye mwenyewe anapitia. Maintenant, ça dépend des destinées. Na inatokana na Pour mwelekeo wa être kila mtu. mère, Ili huwe mama, il y a des tests qu'on va rencontrer kuna vipimo ambavyo qui ne utakuta. seront pas les mêmes tests
pour être père. na havitakuwa hivyo vipimo ili uwe baba. C'est ça ce que je parle de destinée. Na ndo ile ninayoongelea Nous kutokana tous, na nous sommes uelekeo. appelés à la grandeur, Sisi wote tumeitwa katika mais nous ukubwa, avons différentes destinées lakini tuna mwelekeo tofauti pour arriver là-bas. ili tupate kufikia Mais huko. chacun fait face à une certaine catégorie de tests. Na kila mtu anajikuta mbele ya kipimo fulani ambayo inaendana naye, Et c'est là où nous ne devons pas nous concurrencer. na ndo hapo hatuwezi tukaanza kupimishana. Maintenant, c'est l'exemple que je donne maintenant là. Na ni mfano ambao natoa Le sasa. Seigneur te fait exposer Mungu anakuweka mbele à des choses ya vitu auxquelles les autres ne peuvent même pas voir ou n'ont jamais vu. ambavyo wengine hawezi hata wakaviona na hawajawahi hata kuviona. Et si tu vas là, Na ukianza sema sana, tu bloques ton avenir. unazuia kesho yako. Amen. Amen. Ce sont les tests Hiyo ni de vipimo la vie. ya maisha, Il y a par exemple test de patience. kama vile kipimo ya uvumilivu. Dieu, il t'appelle à la hauteur, Mungu anakuita katika mais ukubwa, dans cette position-là, lakini katika ngazi il ile faut les gens patients, inaomba watu wenye kuwa les gens wavumilivu, résistants, watu ambao wanajua les femmes kukangamana, fortes qui comprennent que la vie, c'est escalader toute une montagne. watu ambao wako nguvu na wanasema wanaweza hata wakapanda milima. Maintenant, quand tu commences à faire face à des combats devant toi, Wakati unaanza jikuta mbele ya vita fulani, tu lâches avant le temps. unajikuta unaacha mbele ya Tu wakati échoues ta destinée. na unashindwa ile Voilà pourquoi mwelekeo ce wako. n'est pas tout le monde qui arrive à sa vraie destinée. Na ndio maana sio kila mtu anafikia ile wito wake. Vous savez, il y a les théologiens qui disent Kuna wateolojia wanaosema non, si tu es arrivé là-bas, donc c'était le plan de que tu arrives là. C'était ça chez toi. kama ulifika pale, maana hivyo hivyo ndio kisi Mungu alitaka, ilikuwa hivyo kwako. Si tu es mort dans le désert, Ukijikuta katika jangwa, c'était la volonté de Dieu que tu meurs dans le ni désert. Mungu ndio alitaka ukufe mjango. Et il vous donne le verset. Na wanakupa verset. Proverbe 10, 22. La Zaburi bénédiction de l'Éternel 10, enrichit 22. et ça n'ajoute aucun chagrin. Mes amis, faites attention avec des versets que vous ramassez à tort et à travers. Fanyeni ange na somo ambazo mnalogota ngambo Le zote. plan de Dieu quand il avait envoyé Moïse Mipango ya Mungu wakati alimtuma Musa en Égypte, huko Misri, il avait dit à Moïse, prends mon peuple et amenez mon peuple à Canaan. alimwambia chukua hilo taifa na ulifikishe Et mpaka Dieu Kanaani. ne change pas. Na Mungu habadiliki kama. Dieu ne ment pas. Mungu asemi Mais pour uongo. votre information, Kwa kujua kwenu 99,9% 99.9 morts dans les déserts. ilikufa huko katika Et jangwa. Moïse lui-même Na Musa yeye peke n'a même pas atteint Canaan. hakufika Kanaani. Ce n'est pas parce que Dieu a menti. Sio sababu Mungu alidanganya. Test de caractère, Vipimo ya hali ya ils ont échoué. walishinda. C'est là où notre destinée Ndo hapo est mwelekeo déterminée wetu par de réussite de tests. inatokana na kuweza ile vipimo, Et je voulais vous encourager. na nimetaka kuwahimiza. Alléluia. Amen. Peut-être tu es appelé à être une reine ou la femme du président. Inaweza kuwa umeitwa kuwa malkia wala mke wa Nos rais, jeunes sœurs, nos jeunes filles qui sont là. wa binti zetu ambao wako hapa. Mais il faut que la femme du président puisse avoir un certain caractère. Inabidi mke wa rais akuwe na hali fulani ya kuwa, Et vous allez vous confronter à des choses au fur et à mesure que vous grandissez, na utakutanana na vitu tofauti zaidi sans unavyokomaa. toutefois savoir que c'est ça ce qu'il faut comme test pour que j'arrive là-bas. Donc, il y a des choses qu'on doit regarder. Franchement, Kuna la vitu Bible a tunatakiwa beaucoup de kuangalia sana. secrets. Katika Biblia kuna Beaucoup de mambo secrets, mengi tu vois. sana. Basi. Biote ni Mungu tu. C'est ton problème. Ni tatizo Il y a lako. des tests que tu as échoué. Kuna vipimo ambavyo umeshinda. Moi-même, c'est la même chose. Hata Dieu hivyo peut kwangu nous ni hivyo. appeler à une grande dimension. Mungu anaweza akaniita Mais katika ngazi si nyingine, nous échouons les tests, lakini tukishindwa hivyo je vipimo, n'arriverai pas là où Dieu veut que je puisse arriver. sitafika pale ambapo Mungu C'est là où anataka nous devons nifike. faire attention. Aussi pointer bidole kubatu. C'est individuel. Ni C'est mambo ya moi, kipekee, c'est usiangalie toi, c'est wengine. elle, c'est lui. Chacun de nous. Kila yeyote yule, Il y a des tests de caractère. kuna hivyo vipimo vya Tests hali de yako ya kuwa. patience. Kuna hiyo On n'est vipimo pas ya patient. uvumilivu. Test de capacité, de résistance. Kuna hiyo vipimo ya uwezo wako. Peut-être Dieu t'appelle à être un grand chef dans un grand bureau. Labda Mungu anakuita kuwa mkubwa katika ofisi fulani, Mais tu n'as pas la capacité de résister de pression. lakini hauna ile uwezo ya kukangamana katika Dieu te mapression donne fulani. un petit bureau.
Mungu anakupa viroho ya Ou kiroho juste, fulani, bon, un premier pas, deuxième pas. ili upige hatua ya Et kwanza ya il pili, met à ton entourage na anatia katika des gens mazingira yako très difficiles watu ambao wanakuvuruga sana, pour tester ton caractère. ili tu apime hali yako ya koo. Chaque jour que tu quittes le bureau, ce sont les nerfs. Kila siku ukitoka katika Tu quittes ofisi le bureau, ce yako sont ni kichwa na kuluma, tu te lamentes partout. unalalamika Nini mahali kuna watu wanashindikana, mimi nifanya hivi le bureau de yata. En fait, dis-moi, tu niambi, es appelé pour être président. umeitwa ili uwe Tu rais, es appelé pour être gouverneur. umeitwa ili uwe Tu es appelé guverneur, pour être un parmi comme les grands chefs qui sont là. umeitwa ili uwe chef Tu travailles ambaye avec yuko des hapo. gens Unatumika na watu difficiles. ambao ni wagumu Et sana, Dieu te prépare na hapo Mungu pour t'amener à un anakutayarisha niveau élevé. ili akupeleke C'est katika ce qu'on ngazi appelle ya les juu, saisons. na hiyo ndio tunaita muda wa Alléluia. fulani. Dis à Amen. quelqu'un, fais attention aux saisons de test. Fanya hange na hiyo Fais wakati ya vipimo. attention aux saisons de test. Fanya hange na hiyo wakati ya vipimo. Voilà pourquoi quand tu vois les mauvaises choses arriver, Ndio maana wakati unaona vitu vibaya vinakufikia, essaie de voir qu'est-ce qui est positif dans ça. jaribu kuona nini ambayo ni nzuri mwa hili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les personnes que tu as vues aujourd'hui arriver à un certain niveau Watu wote ambao uliona siku ya leo wanafika katika ngazi vont me fulani, comprendre facilement. hawatakuelewa tofauti. Mais ceux qui sont encore trop jeunes, Lakini wale ambao bado ils ni wadogo auront wadogo difficile à me comprendre. watakuwa na vigumu Mais sana c'est kuelewa, très important na ni ya maana pour que sana vous puissiez écouter ça. mpate kusikia hii. Tout le monde qui étudie ici, Kila yote yule ambaye anasoma c'est que quitter la première année kutoka katika ile pour darasa la aller en kwanza deuxième, kuingia katika darasa la pili, on ne te fait pas seulement monter comme ça. hawakufanya upande tu hivi. On fait quoi? Tunafanya nini? On fait un examen. Unatiliwa Cet katika mtihani. Question. Est-ce que cet examen vient pour te faire échouer? Je, hiyo mtihani inakuya ili ikufanye ushindwe? Son objectif, ce n'est pas vous faire échouer. Malengo yayo sio ili upate kushinda. L'enseignant vient. Mwalimu anakuja. D'ailleurs, d'autres enseignants qui sont bons, ils disent ça évaluation. Hata hivyo walimu wengine ambao ni wazuri wanasema ni vipimo C'est tu. seulement nous, les francophones, qui disons examen. Ni sisi tu wasomi ndio tunaita Examen. mtihani examen. Examen. Nanafunga sura examen. Na Vous vous intimidez que njo mwisho wa maisha yako hapa. Non. Les autres qui comprennent disent voilà, c'est juste évaluation. Wengine wanaoelewa wanaona tu ni Ils vipimo. veulent évaluer le niveau de l'élève Anataka tu kupima niveau dans yako l'objectif katika de malengo voir si sa capacité peut maintenant l'amener à un niveau ya élevé. kuona kama uwezo wako unaweza kukupeleka katika ngazi nyingine. Amen, amen. Amen. Et nous tous, nous sommes devant ça. Na sisi wote tuko mbele ya Nous hiyo. sommes devant ça. Tuko mbele ya hiyo. Dieu t'appelle à un niveau élevé. Mungu anakuita katika ngazi ya On juu. te critique. Wanaanza kukusimanga. Non, moi on me critique. Moi, tu commences à me parler partout. Unaanza kusema kila Tu fasi. commences même à reculer. Unaanza hata Tu kurudi commences même à nyuma. avoir peur de faire ce que tu dois faire. Unaanza hata kuwa na woga wa kufanya ile ambayo ungepaswa Tu as kufanya. échoué les tests. Ulishindwa kipimo. Parce que personne n'a fait de grands progrès sans critique. Sababu hakuna ambaye aliendelea bila kusimangiwa. Critique, c'est kusemewa le vibaya. café des gens qui ont réussi. Ile kusimangiwa ni sababu Amen, amen. Amen. Ata usikie, ata amen. Amen. Ah, bitakufikiaka. Le café des gens qui ont réussi. Wale watu ambao wamefaulu. Toute femme qui est passée par l'hôpital pour mettre au monde, Kila mwanamke ambaye alipita huko kwenye hospitali ili azae elle comprend ce que je dis ici. anaelewa ile naongelea. Avoir un bébé que tu aimes tellement. Kupata ule mtoto ambaye unampenda sana. Pas le bébé que tu as adopté. Hapana ule ambaye Que toi tu as produit. Ila ule ambaye umezaa mwenyewe. C'est accompagné par les moments de peine. Inasindikizwa na Souffrance. nyakati za huzuni. Et cette za souffrance majonzi. ne vient pas pour te faire échouer. Na ile huzuni fulani C'est le haikupeleki seul upate chemin kushinda. Ni njia pekee pour l'avoir. ili upate ule mtoto. Amen. Amen. Ça devient lourd, n'est-ce pas? Inakuwa nzito. C'est le seul chemin. Ni njia pekee. Donc l'échec à ce test-là, Sababu kushindwa katika ile kipimo ça t'emporte et toi et deux fois l'enfant. inakubeba wewe hata hivyo hivyo na mtoto. La saison de test, Wakati wa vipimo c'est la saison de désert. ni wakati kama vile wa jangwa. Désert. Jangwa Ça peut être dans les domaines de finance, inaweza kuwa katika mambo ya uchumi, de relations, mambo ya mahusiano, profession, mambo ya au makazi, travail. Dans la société, katika jamii. nous sommes testés de différentes manières.
tunapimwa Et tofauti, personne ne sera parfait. Ça, je vous encourage. na hakuna yule ambaye atakuwa Ne mkamilifu. pensez pas. Et Msifikiri le pasteur ne sera jamais parfait hata mchungaji atakuwa pour mkamilifu réussir à tous les tests. Non. ili aweze katika vipimo vyote. Laissez-moi vous dire une chose. Acha niwaambie Les kitu. enfants qui réussissent Watoto ambao wanaweza d'une classe à une autre, darasa moja darasa nyingine ils ne réussissent pas à toutes les questions. hawawezi katika maswali yote. Amen. Amen. Et ça nous aide nous tous à comprendre que personne ne sera parfait. Na ile inatusaidia sote kuelewa kama hakuna yoyote yule atakuwa mkamilifu. Mais Lakini il faut plus de 50% de réussite dans tes tests pour prouver l'avancement dans ta vie personnelle. inaomba 50% ili upate kuendelea katika ngazi yako ya kipekee. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il y a beaucoup de domaines. Sababu kuna domaine Vous tofauti. savez, comme quand on parle de témoignage, Kama wakati tunaongelea ushuhuda. si on dit quelqu'un, celui-là a un mauvais témoignage, Tukisema ule ana ushuhuda mbaya, celui-là a un bon témoignage. ule ana ushuhuda nzuri. C'est pas à dire que celui qui a un bon témoignage Sio kusema kama ule anaye ushuhuda est nzuri parfait. ni mkamilifu. Non. Hapana. C'est-à-dire, Ni kusema dans 100% des choses, katika ile 100%, il a 70% de choses qu'il fait bien. ana 70% ya vitu Et anavyofanya on sawa. dit qu'il a un bon témoignage. Na wanasema hana ushuhuda nzuri. On se fait comprendre. Tunaelewana? Personne n'est parfait, ne vous en faites pas. Hakuna mkamilifu, Ici, j'aime msijali. vous faire ancrer dans la parole et être équilibré au niveau du corps, esprit et l'âme. Hapa ni kuingia katika neno ili tuwe sawasawa katika Pour qu'on ne ngazi vous ya roho, mente pas. nafsi na mwili. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Très important pour nous aider à avancer. Ni ya maana sana ili tusaidie kuendelea. D'autres vont ramasser ce que tu avais fait il y a 10 ans passés. Wengine watalogota yale uliyotenda miaka 10 Vous kupita. savez, beaucoup d'entre nous, on n'est pas encore trop influents. Unajua wengi wetu hatuyakuwa sana watu wa kushawishi. Bon, les gens ne connaissent pas encore ce qu'on a fait il y a 15 ans passés. Watu hawajajua ile tulifanya miaka 15 kupita. Quand nous venons à la surface, Wakati sasa tunaonekana wazi. les gens maintenant ramassent 15 ans passés. Watu wanaanza kogota yale ya miaka 15 kupita. Ule. Unamjui tu kweli. Alikuwa mwizi wa maembe Mukangambo. Mwizi wa maembe. Il y a 15 ans, 20 ans, mnabileta leo. Donc, personne ne sera parfait. Hakuna mtu atakuwa mkamilifu. Le moment de désert arrivera. Wakati wa jangwa Mais utafika. là, quand on te dit ça, Na wakati wanakuambia comment ile, tu réagis namna gani unajibu kwa ile? détermine ton avancement. Ile inaonyesha kuendelea kwako. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas répondre Kuna vitu ambavyo hutakiwi pour kuvijibia. prouver ta grandeur. Ili upate Alléluia. kuonyesha ukubwa Tu wako. laisses tomber. Alléluia. Si tu as fait l'erreur, Kama ulifanya Seigneur, kosa, je demande pardon, c'est mon erreur. Mungu naomba msamaha, ni kosa Tu ne langu. peux pas aller à la radio. Mon ami, il faut ma cause. Ah bah, tu vas faire quoi? Si tu dis encore ça, tu ajoutes encore la force aux gens qui te Ukisema critiquent. tena ile unaongeza tena nguvu kwa watu waendelee. Je parle de saison de tests. Naongelea katika wakati wa vipimo. Moïse Musa était appelé pour être le sauveur d'Israël. aliitwa ili awe mkombozi wa Tout le Israeli. monde connaît. Kila mtu anajua. Mais il est arrivé à un moment, Lakini alifika wakati ce sens-là de sauveur est venu en lui. ile hali ya mkombozi imeingia mwenyewe. Jusqu'à ce qu'il a tué un Égyptien. Mpaka wakati aliua Ça, mtu vous mmoja huko connaissez Misri. l'histoire. Na hiyo mnajua jinsi. Il a échoué les tests. Alishindwa kipimo. Parce qu'il fallait être patient. Alitakiwa kuwa Il mvumilivu. fallait attendre le moment de Dieu. Alitakiwa kusubiri muda wa Il a Mungu. échoué les tests. Alishindwa kipimo. Et vous connaissez la conséquence. Na mnajua matokeo. Il est parti dans le désert. Alienda katika jangwa. Il fallait 40 ans encore Ilibidi asubiri tena miaka pour que 10 Dieu rappelle encore Moïse pour aller sauver les enfants d'Israël. ili Mungu amuite tena Musa aende akomboe wana wa Moïse Israeli. était parti en Égypte Moize alienda huko à Misri 80 ans. kwa miaka 18. Il avait tué l'Égyptien à 40 ans. Aliua ule mtu wa Misri kwa miaka Il lui 20. fallait encore. Ilibidi tena miaka Je ingine. vous parle des 20. cycles de la vie. Na waongelea Si nyakati za nous maisha. ratons un test, Tukikosa kipimo fulani tunarudishwa tena ça va miaka coller. nyuma. Voilà pourquoi arriver à notre destinée, Ndio maana hili tufikie uelekeo wetu, ça demande d'être sensible dans des saisons auxquelles nous faisons face. inaomba kuwa makini sana kwa wakati ambao tunapitia. Les Israélites, vous connaissez. Waisraeli tunawajua. Il fallait être patient. Ilibidi wawe Il fallait être wavumilivu. endurant. Ilibidi wawe watu wa ukangamani. Dieu les a fait passer par le désert. Mungu aliwapitisha katika jangwa. Normalement,
Kawaida dans l'étude de ces coins-là, ils pouvaient faire, je crois, 11 jours, si je ne me trompe pas. katika ile njia wangefanya hata siku 11, Ou ça et 10 jours, quelque chose comme ça. Mais ils ont fait 40 jours. lakini walifanya siku 10 et ils sont morts. 40 ou 40 ans 40 ans. miaka 10 Et ils sont morts. na wakakufa Parce qu'ils ont échoué les tests. sababu walishindwa Ils se ile sont vipimo. plaints. Ils ont beaucoup parlé. Mais se plaindre contre même Moïse qui les avait récupérés. Walianza hata kulalamika kinyume na Musa ambaye Quelle aliwatosha Misri. ingratitude. Kutokushukuru gani ile. Et ils sont morts. Na wakafa. Alors on va regarder Ruth, chapitre 1. Tutaangalia Ruthu Chapitre 1, verset 11 au verset 16. mstari wa 11 hadi wa 16. Je voulais introduire d'une manière globale pour que ça nous donne d'abord l'image avant d'aller en profondeur. Nilitaka kuanzilisha katika ngazi yoyote ili tupate kuwa na sura ya kuenda katika undani. Tu vois, les saisons de la vie, elles sont très intéressantes. Tunajua nyakati za maisha ziko sana Parce que ça arrive à tout le monde. sababu inamfikia kila mtu. À tout le monde. Kila mtu. Et des fois, ça peut nous arriver au moment où on n'est pas très sensible. Na kuna mara inaweza akafikia wakati ambayo hatuko makini sana. Même dans nos couples, des fois. Hata katika Il y a des couple. moments où des fois il y a des turbulences. Kuna wakati kuna ile kutikisika. Peut-être Dieu, il veut t'enseigner Labda Mungu anataka kufundisha pendant ces moments de turbulence-là. katika ile wakati ya À comment kutikisika. investir convenablement dans ces couples pour que vous soyez vraiment Ili des gens upate stables. Et kuwekeza sana sana katika ile couple yako ili nous Mungu. avons tous des histoires. Tuna sote mambo Et c'est tofauti. très important de savoir. Na ni ya maana sana La Bible kujua. dit, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Ici, c'est l'histoire d'une famille qui vivait à Bethléem. Hapo ni historia ya familia ambayo ilikuwa inaishi huko Bethlehem. Bethléem signifie l'endroit où il y a les pains. Bethlehem inamaanisha nafasi ambapo kuna Voilà mikate. l'avantage de l'école biblique. Hiyo ni uzuri wa somo Commencez à la avoir Biblia. même des mots au-delà de ce que les gens lisent. Mnaanza kujua maneno zaidi na yale ambayo watu wanasoma. Amen, amen. Amen. Maintenant là-bas, cette famille a connu la famine à ce coin-là. Sasa hapo hiyo jamaa ilikuwa na njaa katika Et ile toute fasi. la ville a eu des problèmes. Na mji wote ukapata Et comme vous matatizo. connaissez, quand nous avons des problèmes dans un endroit, nous fuyons à un autre endroit. Na kama mnajua wakati kuna tatizo sehemu fulani tunakimbilia sehemu nyingine. Et ils sont partis jusqu'à Moab, dans un pays étranger, dans un coin étranger, où il n'y avait même pas les dieux d'Israël, mais les dieux des étrangers. Na walienda huko Moabu katika nchi ya kigeni ambapo hapakuwa hata ule Mungu wa Israeli. Maintenant, arrivé dans ce coin, Naomi était mariée à son mari et avait 2 fils. Sasa kufika huko Naomi alikuwa ameolewa na mume wake na alikuwa na watoto Ces 2 fils se sont mariés aux filles de ce coin-là. Wale vijana wake wakaoa mabinti wa ile nchi. Parce que comme je vous informe, Kama navyowajulisha. souvent on est marié là où on est. Mara mingi tunaoa pale tulipo wala kuolewa. Souvent on se marie là où on est. Mara mingi tunaoa pale tulipo. On peut être à Bukavu, à Kinshasa, Tunaweza kuwa Bukavu, mais on Kinshasa. se souvient qui on connaît à Uvira ou à Bukavu ou dans un endroit où j'ai été. Na tunakumbuka nani najua ile sehemu ambapo nilikuwa. Souvent on se marie comme ça. Mara nyingi tunaoa hivyo. Maintenant ces gens, ils se sont mariés à ces filles étrangères. Sasa hao walioa kwa hao mabinti huko. Et après un temps, les maris est mort, les 2 fils sont aussi morts. Na baada ya muda mume wake alikufa na vijana wake na wakafa. Et ces 2 fils n'avaient même pas encore mis au monde avec ces filles-là. Na hao vijana wake walikuwa bado hata wajazaa na hao C'est mabinti. une histoire triste. Ni historia ya Vous allez huzuni en sana. refuge, Walienda huko kwenye makimbilio, vous vous mariez. mnaoa. Vous avez fui la famine parce que la famine pouvait vous amener la mort. Mlikimbia njaa sababu ingewaletea kifo. Là où vous allez, Kule mlipoenda vous mourrez quand même. mnakufa hata hivyo. Ça fait, c'est triste, Ni huzuni sana. mais ils sont morts. Ila hivyo walikufa. Et Naomi a dit, pourquoi rester ici, Na Naomi akasema kwa nini kubaki hapa dans cette situation? katika hali hii? Je vais rentrer chez nous. Na itaka Pour kurudi que je nyumbani. meure et que je sois enterré au moins chez nous. Ili nife na nipate hata kuzikwa basi kwetu. Et avant de rentrer, Na mbele ya kurudi il a invité ses 2 belles filles aliita wale wale kazi pour wake leur dire au revoir. ili awalagi. Je parle de moments de test. Naongelea katika vipindi ya vipimo. Mes amis, tout le monde passe par les moments de test. Marafiki, kila mtu anapitia Ça, wakati wa c'était un vipimo. grand test pour Naomi. Hiyo ilikuwa ni kipimo kwa ajili ya Je Naomi. n'ai pas vu Naomi se battre avec les gens de ce coin-là. Sikumuona Naomi anapigana na watu wa ile. Munilogea bwana, mukanilogea na batoto, mukanilogea. Oh, ni test. Vipimo. Unasema sana bulozi uko nabo.
Faisons attention. 12, on continue. Katika somo inalofuata, Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils. Même si je peux avoir un mari cette nuit-là, hata kama naweza kuwa na mume je ne peux usiku, plus mettre au monde. siwezi tena S'il kuzaa. vous plaît, rentrez. Murudi tu nyumbani kwenu. On rentre, on est à verset 13. Tuko On est dans katika Rite chapitre 1. Ruth Rite 1. sura ya kwanza, Verset 14. sura ya 14. On est 14, Ruth 1, 14. Là, on est. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Orpa avait dit, ah, basse, vraiment, maman vient de me dire la vérité. Je ne peux plus rester. Je dois partir. Orpa akasema kweli, mama nasema kweli, mimi siwezi nikabakia naye zaini. Laisse-moi partir. Niache Et niende. Orpa est partie. Na Orpa akaenda. Question. Swali. Est-ce qu'elle avait tort? Je, alikuwa na kosa? Non. Hapana. C'est ça. Tu vois la position de Naomi à ce niveau-là. Unajua hali ya Naomi kwa ile C'est ça la ngazi, position pastorale. ni hali ya upastor, ya C'est ça la uchungaji. position pastorale. Ile Maintenant, ni hali ya regardez. uchungaji. Sasa La situation, c'est comme ça. hali ndo ile, C'est à vous de choisir. ni kwako kuchagua. C'est ça normalement les pasteurs. Ndo ile sasa. Voici la vérité. Angalia ukweli, Le ndo reste est à vous. mengine ni ya kwako. Weye, uko siku mingi aliti weye. Uko siku ni madeni. Tuko madeni. Tuko madeni. Tu as déjà dit, le reste c'est à moi. Maintenant, les conséquences dans ces domaines-là, moi je Sasa vais en matokeo manger. katika lile. C'est moi. Ça, c'est la position. Ile pastorale. ni ngazi fulani. Maintenant, Orpa va juste baiser maman. Et Sasa Orpa akambusu tu na akasema bye bye. naenda. Verset suivant, Somo 15. inayofuata. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et regardez, vers ses dieux. Ona dada yako anaenda kwa ndugu zake na kwa miungu yao. Beaucoup de gens, quand ils disent, ils ne voient pas la partie là. Watu wengi wakisoma hawaoni ile fasi. Abaona kile kafasi ka miungu. Hawaonagi ile fasi ya miungu. Orpa akarudia tu kwabo, akaendelea. C'est ça la partie la plus importante. Hiyo ndo fasi ya maana sana. Test. Kipimo. Toi, tu as déjà testé les enfants de Dieu Ulishapima watoto wa Mungu et les gens qui ont Dieu na watu ambao wana et Mungu la puissance de Dieu. na nguvu ya Mungu, Mais tu rentres lakini parce unarudi qu'il y a eu des circonstances. sababu kuna hali fulani Tu as perdu un mari. ulipoteza mtu, Tu as perdu quelqu'un. ulipoteza mtu. Là, c'est un grand test. Ile ni kipimo. C'est là où Paul dit dans Romains 8, 28, Ndo hapo Paulo anasema katika Warumi tout 10 concourt au bien de ceux 28 qui aiment Dieu. kwamba yote ni mazuri kwa wale ambao wanampenda. Maintenant, si tu descends en bas, Sasa ukishuka chini, aucune chose ne me séparera de l'amour de Dieu. hakuna jambo ambalo litanitenganisha na upendo wa Mungu. Quelles que soient mes erreurs, Ingawaje makosa ma yangu, souffrance, mateso mes yangu, problèmes, matatizo yangu, sitaacha Mungu. Munipige tout, mais sitaacha Mungu. Amen, amen. Amen. C'est là où il y a la profondeur, au fait. ndo hapo kuna undani kabisa. Retourne aussi comme ta belle-sœur. Wende na wewe kama vile ndugu Je yako. parle de saison de test. Naongelea katika wakati wa Vous vipimo. trouvez les 3 femmes ici qui balochabakazi. Unakuta wale wanawake watatu hapo. Tout le monde a affronté, a confronté, a fait face à sa test, à son test, à sa saison de test. Kila mmoja alipitia ile wakati wake wa kipimo. Pour Naomi, Kwa Naomi perte de ses enfants. aliwapoteza watoto wake. Elle pouvait manipuler ces filles-là. Angetaka angehimiza wale wa binti. Elle n'a pas voulu manipuler. Hakutaka Elle leur avait kuwahimiza montré binti. la vérité. Alionyesha tu ukweli. Pour Orpa, Kwa Orpa elle avait déjà goûté les dieux d'Israël. alikuwa ameshamwonya Mungu wa Israeli. Elle était devant un défi. Alikuwa mbele ya Est-ce qu'il faut continuer avec ces dieux-là Eske anapasha ou kuendelea na ule rentrer Mungu? vers mes Wala dieux? kurudi kwa wale Pour Mungu yao. Ruth, pour Ruth, pardon, Kwa Ruth que faire? nifanye nini? Parce que j'ai perdu mon mari. Sababu Est-ce nimempoteza qu'il faut mume. que je rentre vers le Dieu de ce monde Je nirudi kwa ile miungu ou que je puisse continuer avec les dieux? wala nipate kuendelea na huu Mungu wa Israeli? Tout le monde. Comme j'ai dit, chacun a sa destinée et nous tous sommes des fois devant des tests. Kama nilivyosema, kila mtu ana mwelekeo wake na tunakutana na sote na vipimo fulani. C'est très profond, ne pleure pas, c'est la vie. Ni ya maana sana, usilie, ni maisha. Amen. Amen. C'est un test.
ni vipimo et on doit avancer. na tunatakiwa kuendelea. On descend au verset 16. Tunashuka katika Ce somo qui est la très 16. intéressant encore. Ruth répondit, Ruth akajibu, ne me presse pas, maman. usinisukume sana mama. Maman, j'ai mis entre parenthèses. Ne me presse pas de te laisser, maman. Usinisukume nipate kukuacha. De retourner loin de toi. Niende mbali na wewe. D'abord, cette femme a expérimenté l'amour à côté de sa belle-mère pendant longtemps. Huyo mwanamke aliishi upendo karibu na mamake mkwe. Deux fois, vous et moi, nous nous séparons de gens qui nous ont tellement aimés des années Mara juste parce nyingi qu'il y wewe a na une mimi circonstance. tunaachana na watu ambao walitupenda miaka sababu tu ya hali moja inatokea. Qui t'ont appuyé. Wanani walikushikilia? Ici, ça montre que Ruth n'était pas attachée à cette femme par intérêt. Hapa inaonyesha kama Ruth hakukuwa atashe kwa huyu mama sababu tu Il y a ya des gens kupata qui kitu fulani. s'attachent aux gens juste par intérêt. Kuna watu ambao wanaungana na watu tu sababu wapate kitu fulani. C'est vrai, l'intérêt peut être là, mais c'est quel intérêt? C'est matériel ou l'intérêt du royaume? Ni kweli ile kutaka kitu inaweza kuwa je ni hapa duniani wala Pour ni Ruth, mbinguni. son intérêt n'était pas l'intérêt matériel ou de ce monde, jamais. Kwa Ruth intérêt haikukuwa ya kupata vitu tu vya hii dunia, Mais hapana. c'était l'intérêt du royaume. Ilikuwa katika haja ya ufalme. Maman, je ne vais pas te laisser. Akamwambia mama, sitaki kukuacha. Où tu iras jurer. Kokote uendapo C'est nitakwenda. profond, tu vois. Une Ya jeune ndani fille. sana. Mwanamke Ma fille va mjane. Léo. Où tu iras jurer. On t'a dit Wenda pas hapo moi, nitaenda. on t'a dit pas. Pour Ruth, ce n'était pas le cas. Kwa Ruth haikuwa hivyo. Pour elle, elle disait, j'ai déjà perdu mon mari. Kwake alikuwa akisema nishapoteza. Si j'en trouve, ça va. Nikimpata mwingine Si j'en sawa. trouve pas, ça va. Kama simpati sawa. Je sais que cette femme est déjà vieille. Najua kama huyu mama Elle ne peut plus ameshazeeka. mettre au monde. Hawezi tena Et même si kuzaa. elle mettait au monde un garçon, qui peut me prendre moi en mariage après combien de temps? Na hata kama angezaa mvulana na anaweza akanikamata miaka ngapi? Il n'y avait plus l'intérêt matériel, Hapa kukuwa tena ile ni ile l'intérêt de ce materiel. monde. Hapa kukuwa. Mais où tu iras jurer? Lakini kokote uendapo Ça, nitakwenda. c'est un test. Hiyo ni kipimo. Est-ce que vous et moi, on arrive à ce niveau-là? Je, mimi na wewe tunafika katika Ça, c'est un ngazi. test. Hiyo ni kipimo. Et elle continue à dire, Na anaendelea kusema, où tu demeureras, je demeurerai. kokote utakapoishi nami nitaishi hapo. Que ce soit à Moab, Ikuwe que ce Moab, soit à Bethléem, ikuwe que Bethlehem, ce soit partout où tu iras, ikuwe mahali popote je kule, resterai à tes côtés. nitabakia karibu nao. Très profond. Ensuite, elle dit, Kisha akasema, ton peuple sera mon peuple. taifa lako litakuwa taifa langu. Et ton Dieu, c'est ça ce qui est très intéressant. Na Mungu wako hapo sasa ndio Je maana sana. m'attache à ton Dieu là et le Dieu de ton peuple là. Nashikilia ule Mungu wako na Mungu wa taifa lako. Je suis fatigué de Moab et le Dieu de Moab. Nimechoka na Moabu na ile miungu wa kule Moabu. On va évoluer pour voir d'où est-ce que qui était réellement Ruth. Tutaendelea kuona nani alikuwa La femme étrangère, mwanamke mgeni. elle n'était pas juive. Hakukuwa Myahudi. Et c'était la grand-mère de Jésus. Na alikuwa tate wa Yesu. Dieu avait autorisé Mungu qu'au aliruhusu travers d'une femme étrangère qui s'est attachée à lui, kupitia mwanamke mgeni ambaye aliambatana naye que David puisse naître Daudi apate kuzaliwa et que Jésus puisse naître. na Yesu apate kuzaliwa. Amen, amen. Amen. Pour dire que christianisme, Ukristo ce n'est pas pour une tribu, haiko juu ya kabila, c'est pour les gens qui se sont attachés à Jésus. ni kwa wale ambao S'attacher à Dieu. wameambatana na Mungu. Amen, amen. Amen. C'est très profond. Ni ya Quand tu maana étudies sana. la vie de Ruth, Wakati unasoma maisha ya Ruth, sautez maintenant au chapitre 3, verset 18 et on va partir. tunaweza tukaruka katika sura ya 3 mstari wa Je 18. parle de tests. Tunaongelea vipimo. Nous tous, nous avons des moments de test. Sio wote tuna mida fulani ya vipimo. Et ces tests-là nous amènent à la hauteur où carrément nous restons dans la dunda, comme disent les Na hiyo Swahili. vipimo natupeleka juu, wala wakati nyingine tunabaki chini kabisa. 3, 18 dit ceci. 3:18. Maintenant, quand ils sont rentrés, Wakati walirudi, comme vous connaissez, la belle fille a commencé à travailler dans différents champs kama mnavyojua, ule mwelekazi alianza kutumika katika mashamba pour aider sa belle-mère. ili amsaidie mamake mkwe. Et un jour, elle était dans un champ. Na siku moja alikuwa huko kwenye Et shamba, subitement, elle a fait contact avec un homme qu'on appelait Boaz. na ghafla akakamata contact na huyo mtu Et alikuwa anaitwa Boaz Boaz. avait le droit de rachat. Na Boaz alikuwa na ile haki ya Comment dire ça? kumupiana, ya Exactement. Le droit de rachat dans la famille katika ile jamaa. dans la famille Naomi. de Naomi. Et c'est ça l'histoire. Et Naomi, quand elle était rentrée à la maison, Na wakati alirudi nyumbani dans les na rapports de ce qui s'est passé, kusema ile iliyopitikana, voilà ce que la belle-mère dit.
sikia ile ambayo mamake Et mkwe Naomi alimwambia. dit, sois tranquille ma fille, Tulia binti yangu, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. mpaka pale utakapojua namna gani mambo Car yataishi. cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Sababu huyo mvulana hatajipatia vraiment pumziko. La sagesse qui est ici, c'est comment? Hekima ambayo iko hapa ni nini? Ruth, c'était une femme étrangère. Ruth alikuwa mwanamke wa kigeni, Elle ne savait pas la culture juive. hakukuwa na yua ile utamaduni wa Même si Wayahudi. elle était belle de figure, Hata kama alikuwa mzuri wa même si sura, elle pouvait connecter facilement, hata kama angejiunganisha mais comme urahisi. les Israélites avaient leur culture, Lakini kama vile Waisraeli walikuwa na tabia yao, Boaz ne pouvait pas la prendre en mariage. Boazi asingeliweza kumchukua katika ndoa. Amen. Amen. Maintenant, il Ça, fallait une femme, Ilibidi d'abord qui connaît la culture, mwanamke ambaye anajua utamaduni wao, qui pouvait conseiller, ambaye anaweza et en kushauria, plus une femme qui était en position de famille de droit de rachat. na zaidi ya hivyo mwanamke ambaye alikuwa katika position fulani ili apate kupya. Alors que Ruth ne connaissait rien. Na hivyo Ruth yeye alikuwa ajui hata kitu. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Nini nataka kusema? Nos réponses ne sont pas dans ce que nous prions plupart de fois. Majibu yetu haiko katika ile tunayoomba siku Plupart zote. de fois, nos réponses dans en qui nous sommes attachés. Mara mingi majibu yetu iko inaambatana na Plus ile. on s'attache à Dieu, Zaidi tunaambatana on na Mungu. s'attache aux gens qui s'attachent à Dieu, Zaidi tunaambatana na wale watu les wanaoambatana na Mungu. réponses à nos prières sont rencontrées. Majibu katika maombi yetu Des tunayapata. fois, sans même qu'on ne prie. Hata hivyo bila hata kuomba. Tu as vu ici Ruth prier. Uliona hapa Rita akiomba. Il y a la place de la prière, c'est sûr, Kuna nafasi ya maombi mais il y a la place de l'obéissance na kuna nafasi ya utii et la place des réussites des tests. na nafasi ya kuweza katika ile vipimo. Ruth avait réussi son test. Rita yeye aliweza vipimo vyake. Sautez chapitre 4, verset 1 à 6 et on termine. Tukiruka katika sura ya 4 mstari wa 6. Chapitre 4, verset 1 à 6 et on va finir par là. Sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 6. La Bible dit, Boaz monta à la porte Boazi akapanda et katika s'y mlango. arrêta. Or, voici celui qui avait droit de l'achat, des rachats, et Naka- dont Boaz avait parlé. Na akasimama akasema, muone ule ambaye iko na ile haki ya kupiana ambaye Boazi alisema. 20 à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boazi akamwambia sogea, na akasogea na akashimama. Continue. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Boazi akamwambia wale wazee sasa wale mwingine waikale na wakakaa. 10 hommes, 10 anciens, Wazee 10 et les invita pour rester là-bas. akawakaribisha akamwambia Le wakae. verset suivant. C'est jusqu'au verset 6, on va prier puis partir. Somo inayofuata mpaka Puis il dit à celui qui avait le droit des rachats, tu vois, Boaz connecte maintenant la personne qu'il faut. Boazi sasa akamjua yule mtu ambaye anafaa. Naomi, revenue du pays de Moab, Naomi ambaye ametoka huko Moab a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. akauza kipande cha udongo ambayo ilikuwa ambayo ilikuwa ya ule ndugu. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je racheterai. Donc ici, maintenant, Boaz, Sasa hapa Boazi tu vois qui a le droit de rachat ambaye ana ile haki ya et qui kupiana connaissait d'autres personnes de son âge na ambaye alikuwa anajua watu wengine wa miaka yake qui pouvaient prendre la fille en mariage. ambao wangemkamata ule binti katika ndoa. Boaz a invité les gens. Boazi akalika watu Avec les conseils de Naomi, vous connaissez. na ile Et mashauri ya toutes les Naomi techniques de Naomi. na ile ujuzi wote wa Et Naomi ça a été fait ensemble. na ikafanyika pamoja En présence des 10 anciens de la ville. mbele ya wale wazee 10 wa Et mji. Boaz en a parlé. Na Boazi Et akasema, pour votre information, na kwa kujua kwenu Ruth était remariée à partir d'ici. akaolewa kutoka Et a commencé kuanzia à hapo. mettre au monde. Na akaanza kuzaa Grand-mère de Jésus. tate wa Yesu. Je dis ça pourquoi? Nasema hiyo sababu Si Ruth avait échoué le test kama Ruth angeshindwa ile de se simu connecter à Naomi sans intérêt, ya kuambatana na Naomi bila kutafuta kitu chochote, Ruth ne pouvait même pas être parlée dans ce soir parce que Orpa c'était déjà fini. Ruth asingeliweza kuongelewa hata jioni ya leo. Une femme étrangère Mwanamke wa kigeni
Il y a des tests pour nous tous. Kuna vipimo kwa ajili ya kila mtu. Regarde-toi, que je puisse me regarder aussi. Jiangalie na mimi nipate Quelles sont kujiangalia. les choses qui arrivent devant moi? Mambo gani yanayotokea mbele yangu Dans les domaines de capacité, katika ngazi de ya sournoiserie, ya kusema de sema, responsabilité, ya majukumu, de finances, ya de uchumi, comportements ya tabia qui font à ce que je puisse bloquer mon avancement. ambayo inafanya kuzuia kuendelea On kwangu. va être debout, on va prier puis partir. Tutasimama pamoja, tutaomba na Et je kisha tutaondoka. t'encourage Na nakuhimiza à faire face à ces tests-là. ukutanane na hiyo vipimo fulani. Seigneur, merci pour cette soirée.